Alors, j'arrive pas à lire, Ilyes, c'est un peu petit. Si je comprends bien, tu m'as décomposé. euh, donc, c'est la limite en plus l'infini. Donc, tu m'as décomposé la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et tu m'as dit que c'était égal à 0. Tu m'as fait la Euh, limite exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Et ça, tu m'as dit que c'était égal aussi à plus l'infini. X, quand on s'attend vers plus l'infini, j'ai écrit plus l'infini. Donc, plus l'infini, d'accord. Et Et toi, deuxième, exponentielle moins x, tu as écrit quoi? plus l'infini aussi. Ok. Alors, Ilyes, je te rappelle, la fonction exponentielle, c'est ça son tracé. Tu es d'accord? Oui, Là, la petite astuce, entre guillemets, c'est que on a exponentielle moins x. Tu es d'accord? oui. Donc, moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est comme si on faisait l'exponentielle de moins l'infini. Oui. Et du coup, l'exponentielle de moins l'infini, ça sera plutôt 0. Ah, Ça marche? ok. Là, ce qu'il fallait faire, d'accord, on a x exponentielle moins x. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est x multiplié par 1 sur l'exponentielle de x? Oui. D'accord? Tout simplement parce que quand on a 1 sur a, ça fait a puissance moins 1. Oui. Ça, c'est une formule de maths. D'accord? Et du coup, x multiplié par 1 sur exponentielle de x, ça nous donne tout simplement x divisé par exponentielle de x. Toujours d'accord? Oui. Ok. Et ça, c'est une limite que tu as appris dans ton cours. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x, ça fait 0. Ok. Ça marche, Elias? Oui. Ok, donc ça, c'était la première question. Très bien pour la dérivée. Par contre, pour le signe, je crois que j'ai fait une erreur. On va regarder ça. Alors, si on regarde pour le tableau de signes, IS, la dérivée, on a dit qu'elle valait exponentielle moins x, 1 moins x. D'accord? Oui. Est-ce que ça, à un moment donné, ça peut être égal à 0, IS? Exponentielle moins Euh, x. ouais, c'est ça que je me disais, en fait, exponence moins x, on peut pas. Voilà, ça sera toujours supérieur à 0. Oui. Ça marche? Oui. Et pour le 1 moins x, x égale 1. Donc ça, tu l'as vu ici. D'accord? Ok. Du coup, le tableau de signes, il va donner x moins l'infini. On va mettre la racine de 1 plus l'infini. On va étudier le signe de exponentielle moins x. On va étudier le signe de 1 moins x. On va avoir la dérivée. Donc, exponentielle moins x, on sait que c'est toujours positif. Oui. D'accord? Et 1 moins x, ça sera moins 0 et plus. Donc, ça, tu l'as vu. D'accord? Du coup, on va avoir une dérivée qui va être positive, nulle et négative. Est-ce que tu es d'accord, Ilyes? Oui. Pas besoin que je revienne sur ça?
Du coup, notre tableau de variation, il va donner ça. Ok. Ça marche, Elias? Oui. Ok. Donc, la première limite, elle n'était pas bonne. La dérivée, elle était bonne. Tableau de variation, il y avait un début de réponse. Ok, ça marche. On continue. Allez, je te pose deux questions. Vas-y. On va d'abord calculer la norme de Z, d'accord? La norme de Z du vecteur complexe, d'accord? C'est égal à la racine carrée de A au carré plus B au carré, d'accord? Dans la mesure où Z peut s'écrire sous la forme A plus IB, d'accord? Oui. Donc du coup ici, la norme de Z, ça va être égal à la racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. Et ça, c'est égal à 3 plus 1 égale racine carrée de 4 égale 2. Ça marche? Oui. Du coup, on va pouvoir dire que Z va être égal à 2 facteurs de racine de 3 sur 2 plus I 1 demi. D'accord? J'ai juste factorisé par 2 IS. D'accord? Oui. Ok. Ensuite, on sait que racine carrée, que cos pi sur 6, ça vaut racine de 3 sur 2. Et on sait que le sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Ça, c'est des valeurs remarquables à connaître. Il y en a une petite dizaine à connaître pour le bac. D'accord? Avec les racines, je ne sais pas si ça te parle, les racines de 2 sur 2, les 1 demi, etc. Oui, oui, oui. Le tableau, c'est le fameux tableau des valeurs remarquables dans le cercle trigonométrique. D'accord? Oui. Donc, du coup, on peut réécrire Z en disant que c'est 2 facteurs de cos pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. D'accord? Et on en déduira que Z égale 2 exponentielle pi sur 6, puisque la forme exponentielle, c'est norme de Z exponentielle θ. Ok. Ça marche, Elias? Oui. Ok. Vas-y, Elias.
Y arrive, Ilyes? J'ai fini. Vas-y, on va. Alors, Ilyes, ici, tu me dis que tu m'as bien écrit que V' égale moins exponentielle de X? Oui. Non. V égale exponentielle de X, et la dérivée d'exponentielle de X, ça reste exponentielle de X. Ça marche, Ilyes? Ok. On la refera ce soir, celle-ci. Ok. Allez, un petit bilan. Moi, ce que je te propose comme bilan, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Pour que tu apprennes ton cours IS, hein, d'accord? Oui. Notamment, si f de x égale exponentielle de x, f' de x égale exponentielle de x. Si f de x égale exponentielle moins x, alors la dérivée, elle vaut moins exponentielle moins x. Et si Oui. f de x égale exponentielle de u de x, f' de x égale u' de x exponentielle u de x. Ça marche, Ilyes? Ok. Ok, on se retrouve ce soir, jeune homme? D'accord. Allez, à ce Et soir, Ilyes. est-ce que c'est possible de fixer une heure en plus la semaine prochaine? Dimanche prochain, on fera 18h, 19h en plus. Ça te va? Ok. Impeccable. Super. Allez, à ce soir, Ilyes. Merci, au revoir. Salut.